Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La peau d'âne, un film radiophonique de Fred Cassac. Merci, Jacques. Merci d'être venu si vite. Si vous avez besoin de moi dans l'affreux malheur qui vous frappe... Vous êtes très gentil. Au téléphone, vous ne m'avez pas donné de détails. Comment est-ce arrivé? Subitement. Avant-hier encore, il était comme d'habitude, et puis... hier matin, tout était fini. En une nuit? Oh, c'est incroyable. Et rien n'avait pu vous laisser prévoir? Rien. Si brutalement. Pour vous, ça a dû être affreux. Affreux, oui. Il ne faut pas vous laisser aller, Solange. Je ne me laisse pas aller. Oui, il faut réagir, vous dire qu'après tout... Le plus dur est pour ceux qui restent, que Bernard est plus heureux maintenant, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais seulement vous assurer que vous compatissez. C'est très aimable à vous, mon petit Jacques, mais ne vous fatiguez pas. Pardon? Au fond, vous n'êtes pas fâché de ce qui vient d'arriver. Pas fâché, moi? Vous ne pouviez pas souffrir Bernard. Mais... je le connaissais à peine. Assez pour le détester. Enfin, c'est faux, voyons, qu'est-ce qui a pu vous... Jacques, regardez-moi en face. Et osez me soutenir que vous ne détestiez pas Bernard. Admettons que je ne l'aimais pas beaucoup. Pourquoi? Comme ça. Il n'était pas sympathique, voilà tout. Mais maintenant qu'il est parti, j'aurais vraiment scrupule. Ces scrupules vous honorent. C'est aussi par scrupule que vous mentez. Oh, vraiment, Solange? Vous aviez une raison précise de ne pas aimer Bernard. Ah, je serais curieux de la connaître. Vous en étiez jaloux. Bon, écoutez, Solange, ce n'est pas parce que Bernard avait adapté un de mes romans pour le cinéma, il avait complètement massacré... Je n'ai pas parlé de vos petits griefs d'auteur, j'ai parlé de votre jalousie. Mais pourquoi diable aurais-je été jaloux de Bernard, oui? Parce que Bernard était mon amant. Et que vous m'aimiez. Vous le saviez? Je l'ai probablement su avant vous. Oh. Je me serais cru plus impénétrable. Vous l'étiez. Pour tout le monde, sauf pour moi. J'aurais préféré que tout le monde sache, sauf vous. Pourquoi? À quoi bon connaître mes sentiments, puisque vous ne les partagiez pas? Et puisqu'il y avait Bernard. Et puisqu'il y avait Bernard. Maintenant, Bernard n'est plus là. Solange, où voulez-vous en venir? Vous n'allez pas croire que... Croire quoi, mon petit Jacques? Mais que je suis venu ici avec l'espoir... De prendre la succession de Bernard? Bien sûr que non, je ne le crois pas. Vous ne vous faites aucune illusion, n'est-ce pas? Aucune. Oui, je vous aime. Comme un fou. Mais je n'ai quand même pas la folie de m'imaginer que vous allez vous mettre à m'aimer brusquement parce que Bernard n'est plus là. Vous avez peut-être tort. Solange. Vous avez vos chances. Solange. Solange, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Pourquoi pas? Vous êtes intelligent, vous avez du caractère, vous avez de l'avenir et vous n'êtes pas vilain garçon, ce qui ne gâte rien. Pourquoi une femme ne serait-elle pas désireuse de vous appartenir? Oh, Solange. Oh, je suis si heureux, Solange. Oh, je n'arrive pas à y croire. Si merveilleux, si inattendu. Oh, Solange, Solange. Allons, Jacques. Solange. Mais voyons, Solange. Calmez-vous. Vous pourrez m'avoir à vous, tout entière, corps et âme, oui. Mais à une condition. Une condition difficile. N'importe quoi. Demandez-moi n'importe quoi. On dit ça. Mais moi, je le ferai. Nous verrons. Peut-être êtes-vous vraiment celui que j'espérais.
Celui qui me vengera de cet abominable salaud. Pardon? De Bernard. Oh, Solange. C'est bien ce que je pensais. Quoi donc? Oui, vous êtes encore sous le choc, mais dans 3 jours, vous le supplierez de revenir. Supplier n'est pas mon genre, vous devriez le savoir. Je le hais. Pour le haïr autant, il faut que vous l'aimiez toujours. Oh, je vous en prie, ne dites pas de bêtises. Non, de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, c'est... Ça, c'est de la littérature. Dans la vie, tout le monde sait faire la différence. Moi, en tout cas, je sais la faire. Je veux me venger de cet abominable petit salaud et de cette abominable petite garce. Mais la vengeance est un peu de la littérature aussi, non? Vous croyez ça? Écoutez-moi, Jacques. Ce n'est pas moi qui suis venu chercher Bernard, c'est lui. Et pour vivre avec lui, j'ai tout lâché, ma famille qui était contre cette liaison, et mon métier. Bernard ne voulait plus que je fasse de théâtre ni de cinéma. Des comédiennes, il envoyait assez au studio. Et puis il me voulait tout à lui. Monsieur était un exclusif. Monsieur était un jaloux. Moi, j'avais 22 ans. J'avais vu tous les films qu'il avait réalisés. Je l'admirais. Et tout à lui, je l'ai été pendant 10 ans. Et pour lui, j'ai tout sacrifié. Ce qui compte, c'est d'être aimé. Je croyais l'être. Jusqu'à cette fameuse nuit. Que s'est-il passé exactement? Il a été très franc, très direct. Il m'a tout révélé en même temps. La vive impression qu'Anne lui avait faite quand je la lui avais présentée, leur attirance réciproque et irrépressible, leur rendez-vous discret pour ne pas me faire de peine, leurs échanges intellectuels évoluant vers des échanges plus tendres, exposés détaillés et touchants de leurs états d'âme, cas de conscience et autres tempêtes sous les crânes à mon propos. Conclusion, Bernard ne se sentait pas le droit envers moi, envers Anne, envers lui-même, de sacrifier leur amour tout neuf à notre liaison déjà vieille qui, désormais, eût reposé sur le mensonge. Il préférait me la lancer loyalement, face à face, les yeux dans les yeux. C'était cruel, bien sûr, mais il valait mieux trancher dans le vif. Au début, j'aurais du chagrin, évidemment, mais avec le temps, ce grand consolateur. Puis j'étais encore jeune, attirante, et je retrouverais vite un autre homme qui sache me faire oublier. En attendant, il voulait bien me laisser cet appartement. Il vivrait avec Anne dans celui qu'il possédait aussi à Neuilly. Et puis? Ah, c'est tout. Il est parti. Comme ça? Comme ça. Nous étions ensemble depuis 10 ans. Et du jour au lendemain, vous vous êtes mise à le haïr. J'ai été folle de lui, Jacques. Mais je ne supporterai même plus qu'il me touche. Alors pourquoi ne pas essayer de l'oublier, tout simplement? Lui, je l'ai déjà oublié. Pas le mal qu'il m'a fait. Oh non, ça ce serait trop facile. Me garder jalousement tant qu'il en avait envie et me jeter par-dessus bord pour une petite garce. Et pas n'importe quelle petite garce. Anne du Plessis. Une petite cabotine venue me supplier de la sortir de la troupe miteuse où elle croupissait, de la présenter à Bernard pour qu'il lui fasse passer une audition, tourner un bout d'essai, n'importe quoi pourvu qu'on lui donne sa chance. Je l'ai présentée à Bernard, moi, bonne pomme. Et elle l'a passé son audition. Elle l'a tourné son bout d'essai. Elle l'a prise sa chance. Et elle m'a pris Bernard par la même occasion. Mais elle me le paiera, Jacques. Elle me le paiera très cher. Ils me le paieront tous les deux. Et si vous m'aidez à le faire, si vous m'aidez à les faire payer, je serai à vous pour tout le reste de ma vie. Par reconnaissance. Parce que vous m'aurez délivré d'une humiliation qui m'étouffe. Parce que vous m'aurez donné la preuve, la plus belle preuve de votre amour pour moi. Parce que l'amour entraîne l'amour. Et parce qu'après ce que vous aurez fait, nous serons liés l'un à l'autre pour toujours. Que voulez-vous que je fasse, Solange? La connaissance d'Anne du Plessis. Pourquoi faire? Une fille tout en nuances, Anne. Le talon un peu court, mais les dents longues. L'esprit un peu lourd, mais la cuisse légère. Tôt ou tard, elle pourrait bien comprendre que Bernard, avec son sens bien connu de l'exclusivité, n'a pas l'intention de lui confier d'autre rôle que celui de la femme au foyer. Supposons qu'elle fasse alors la connaissance d'un jeune romancier plein de talent et d'avenir, et pas vilain garçon, ce qui ne gâte rien. Supposons que ce jeune homme tombe amoureux d'elle. Mais Solange... Ou fasse semblant d'être amoureux d'elle. Supposons qu'il la poursuive de ses assiduités. Supposons qu'elle n'y soit pas insensible. Ou que l'on puisse croire qu'elle n'y est pas insensible. Et supposons que Bernard, qui n'aime pas qu'on touche à ses affaires, en prenne ombrage. Ce serait logique, non? Logique, oui. Ne serait-il pas logique aussi que des scènes éclatent entre Bernard et Anne?
Et si l'on trouve un beau jour ou une belle nuit, Anne tuée avec le revolver de Bernard, ne serait-il pas logique d'en conclure que Bernard a eu un accès de jalousie? Un peu violent. Ne serait-ce pas en tout cas ce que pourraient logiquement conclure les jurés d'une cour d'assises? Solange. Ce n'est pas possible. En effet, mon petit Jacques. Il n'est pas possible d'espérer que Bernard puisse tirer lui-même. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en charge. Alors c'est cela que vous me demandez? Un crime? La peau d'âne, ce n'est pas un crime, plutôt un conte de fées. Je vous remercie, mademoiselle Duplessis, d'avoir accepté cette rencontre. Et moi, je suis ravie de vous connaître. Alors nous sommes quittes. Vous m'avez intrigué au téléphone avec vos airs mystérieux. Ne parlez à personne de ce rendez-vous. Pas même à Bernard. Excitant. On se croirait dans un roman policier. Ah, à propos de romans, j'ai lu tous les vôtres. Ils m'ont bien plu. Merci. Vous n'avez jamais songé à écrire pour le théâtre? Ma foi, non. Pourquoi pas? Vous paraissez avoir le sens du dialogue dans vos livres. Ah, vous devriez écrire une pièce. Avec un grand rôle pour vous, naturellement. Naturellement. Bien justement, j'ai peut-être un sujet dans mes tiroirs. Vrai? Oh, racontez. Oh, je vous préviens, c'est un rôle de victime. Une victime, enfin. Ah, ça me changerait. On me fait toujours jouer les garces. Racontez. Voilà, une jeune comédienne ambitieuse a fait la conquête d'un réalisateur connu, l'arrachant ainsi à une liaison qui durait depuis 10 ans. Voilà, vous dites? Je ne dis rien. Ah non, excusez-moi, j'avais cru. Alors, circonstance aggravante, la liaison en question connaissait la jeune comédienne ambitieuse. C'est même elle qui l'avait présentée au réalisateur connu. Elle se sent donc doublement trahie. Elle ne pense désormais qu'à se venger de son amant inconstant et de celle qui le lui a pris. Que pensez-vous de ce début? Franchement, c'est un peu mélo, non? Ah, mais c'est un genre qui a encore ses admirateurs. Je continue. Alors, la maîtresse abandonnée fait venir aussitôt un jeune homme de sa connaissance et lui tient à peu près ce langage. Je sais que vous m'aimez en secret, vengez-moi et je serai à vous. Voilà, fin du premier acte. Du coup, ce n'est plus du Mélo, c'est du Racine. Hermione demanda à Oreste de tuer Pyrrhus, qu'il avait abandonné pour Andromaque. Oui, à cette nuance près qu'ici, c'est Andromaque elle-même qu'Hermione voudrait faire tuer par Oreste en faisant accuser Pyrrhus. Non, écoutez, laissons la tragédie classique. Qu'essayez-vous de me dire exactement? Moi, j'essaie de vous mettre en garde. Tout de même, vous ne voulez pas me faire croire que... Solange Morel en veut beaucoup à Bernard et elle vous en veut. Oui, elle vous en veut même, comment dirais-je, mortellement. C'est pas sérieux. Ah, je vous jure bien que si. Non, Solange veut me faire tuer en faisant accuser Bernard. Exactement. Et ce jeune homme à qui elle a demandé ce léger service, vous le connaissez? Dans la mesure où l'on se connaît soi-même. Non, c'est vous? Moi-même, sans nulle vanité. Oh, mais comment vous a-t-elle demandé ça? Comme je vous l'ai dit, vous m'aimez, Jacques, vengez-moi et je serai à vous pour toujours. Tel que? Tel que. C'est merveilleux. Au siècle de l'atome et des ordinateurs. Elle est rafraîchissante, cette femme-là. Oh, je la savais déjà un peu déphasée, mais alors là, non. Elle est carrément d'un autre âge. Oh, pardon. Pardon? Oui, si vous l'aimez. Ah non, ça c'est elle qui me l'a affirmé. Moi, je ne lui avais jamais rien dit de pareil. Vous lui aviez peut-être donné des raisons de le croire. Solange a ses défauts, mais c'est une très jolie femme. J'avais sans doute une façon de la regarder qui trahissait mon admiration, une admiration exclusivement réservée à la forme, non au fond. Malheureusement, il arrive que dans ces cas-là, les femmes confondent le fond et la forme. Solange a dû confondre. Mais vous n'avez pas essayé de remettre un peu les choses au point? Délicat. Et puis... Un homme est un homme. Quand Solange m'a demandé de venir la voir, après le départ de Bernard, je pensais bien sûr que
Mon admiration pour la forme aurait désormais une chance de s'exprimer, mais seulement après un délai décent et certaines formalités fastidieuses, paroles réconfortantes, oreilles compréhensives, attention délicate, pensées profondes sur la nécessité d'oublier, etc., etc. Enfin bref, je ne comptais pas pouvoir passer aux choses sérieuses avant une bonne huitaine de jours. Alors quand Solange m'a affirmé que je l'aimais, je ne l'ai pas contredite, d'abord par politesse et puis parce que j'ai cru que ça me ferait gagner du temps. Eh bien, je me trompais. Hein? Au lieu de sangloter contre mon épaule, comme n'importe qui aurait fait à sa place, la voilà qui se lance dans une charge à fond contre Bernard. Oui, à titre informatif et documentaire, je vous signale qu'elle le considère comme un monstrueux égoïste à qui elle a tout sacrifié. Les femmes plaquées disent tout ça. Elle fait un peu de manie de la persécution, Solange, vous savez. Si Bernard l'a plaqué, je vous assure qu'il avait ses raisons, ça. Oui, la raison principale, c'était vous. Et elle a du mal à vous la pardonner. D'autant plus que c'est elle-même qui vous avait présenté à Bernard. Tiens, oh bah c'est nouveau. Comment c'est nouveau? Vous n'y avez pas demandé de vous recommander à lui? Jamais de la vie. J'avais envoyé à Bernard des photos de moi avec la liste des films et des pièces où j'avais joué. Bah, il m'a convoqué, voilà. Et puisque vous connaissiez Solange, il aurait été plus facile de passer par elle. Mais je ne la connaissais pas. Enfin, ou à peine. Je l'avais rencontrée une fois au théâtre, dans les coulisses. Elle était venue voir jouer une ancienne camarade du conservatoire. Quand je me suis rendue à la convocation de Bernard pour passer une audition, elle était là. Elle m'a reconnue. Elle lui a dit « Ah, voilà une jeune fille que j'avais déjà remarquée dans les coulisses. » Ah oui, ce qui était une vacherie parce que ça voulait dire que sur scène, j'étais beaucoup moins remarquable. Et voilà ce qu'elle appelle m'avoir recommandé à Bernard. On ne peut pas croire un mot de ce qu'elle dit. Si, tout de même. Quand elle dit qu'elle vous hait, j'ai l'impression qu'on peut la croire. Et elle vous a demandé de me tuer. Oh, que c'est drôle. Ah, et au fait, qu'avez-vous répondu? J'ai accepté, naturellement. Je suis folle de terreur. Mais si elle me hait tellement, pourquoi fait-elle faire ses commissions par un autre? Pourquoi ne me tue-t-elle pas elle-même comme une grande? Vous oubliez Bernard. Ah, oui, c'est vrai. La vengeance à double détente. Vous me tuez et on accuse Bernard. La machination. Oui, mais dites, il y a une faille. Pourquoi accuserait-on Bernard? Ah, mais je ne dois pas vous tuer comme ça tout de suite, de but en blanc. Ah, ouf, vous me rassurez. Elle a mis au point tout un plan. Oh, racontez, c'est fascinant. Eh bien, primo, je dois faire votre connaissance sous un quelconque prétexte et tomber amoureux de vous, ou faire comme si. Ça ne plaira pas à Bernard. D'où, justement, le secondo, provoquer de la part de Bernard des réactions de jalousie des scènes, en privé, et de préférence en public. Oui, Solange prétend qu'il est très jaloux, qu'il peut être violent. Oui, elle exagère, mais il y a du vrai. Disons que Bernard a un sens très aigu de la propriété. Ah, c'est ennuyeux. Parce que je serais obligé aussi de lui emprunter un de ses revolvers. Oui, il paraît qu'il en a toute une panoplie accrochée au mur. Ah, là, il n'exagère pas. Oui, il a la passion des armes à feu. Il en fait collection. Il en a de toutes les tailles, de toutes les nationalités, de toutes les époques. Avec leurs balles. C'est pas prudent. C'est pittoresque. Et ça tombe bien. Parce que donc, tertio... Alors, je décroche l'une des armes de cette panoplie. Et quarto, vous me tirez une balle en plein cœur. Rideau. Enfin, rideau pour vous. Pour Bernard, enquête, cour d'assises, probablement réclusion. Tandis que Solange, frémissante de satisfaction en savourant le plat froid de la vengeance, se donne à son vengeur. Oh là là, c'est merveilleux. Plus minable que tous les scénarios minables que j'ai eu le malheur de lire. Pauvre Solange. En plus, elle prend les policiers pour des imbéciles. Ils auraient vite fait de remonter jusqu'à elle. Alors là, vous êtes injuste. Pour l'heure du crime, Solange aurait un alibi parfait, puisqu'elle n'aurait pas commis le crime. Mais c'est vous qui seriez soupçonné. Et c'est par vous que l'on remonterait jusqu'à elle. Mais pourquoi me soupçonnerait-on de vous avoir tué? Parce que je suis amoureux de vous et que je vous fais des avances. Non, mais c'est Bernard qui serait fondé à trouver cette situation intolérable, pas moi. Mais quand les policiers apprendraient que vous aimez passionnément Solange, ils devineraient que c'est pour elle que... Vous oubliez que dans l'esprit de Solange, je suis secrètement amoureux d'elle. Que personne ne s'en est aperçu, sauf elle. Personne ne pourrait donc soupçonner une complicité quelconque entre nous. Et par conséquent, une quelconque raison pour moi de vous vouloir du mal. Dans son esprit, ça se tient. Son esprit me paraît sérieusement dérangé. Disons que la douleur l'égare. Enfin, bref, la voyant si exaltée, j'ai pensé que le mieux était de ne pas la contrarier, de ne pas la heurter. Après un premier mouvement de surprise et d'horreur bien légitime, bien sûr,
J'ai fait semblant de céder, vaincu par la passion. Enfin bref, j'ai accepté d'exécuter le plan de A à Z. C'est ce qui m'a paru le plus raisonnable. Si on peut dire. Enfin, disons le plus prudent. J'avais refusé, elle était capable de vouloir passer elle-même à l'action. À ce point-là? Oh, mieux valait ne pas prendre le risque. Aussi longtemps qu'elle me croira en train de travailler à sa vengeance, elle se tiendra tranquille. J'espère que peu à peu, avec le temps, elle se calmera, qu'elle oubliera. Mais en attendant, j'ai tout de même cru bon de vous prévenir de son état d'esprit à votre égard et à l'égard de Bernard. Bernard, quand je vais lui raconter ça... Bien sûr, je n'ai aucun conseil à vous donner, vous ferez ce qu'il vous plaira, mais... Mais? Je ne sais pas s'il serait bon de mettre Bernard au courant. Pourquoi? Je crois savoir qu'il est d'un caractère plutôt impulsif. Oui, plutôt. Si vous lui racontiez tout, ne serait-il pas tenté d'aller trouver Solange et de faire un éclat? Il en serait bien capable. Résultat, je me retrouverais grillé vis-à-vis d'elle, dans l'impossibilité de la surveiller, de la contrôler. Et encore une fois, elle pourrait passer à l'action toute seule. Oui. Oui, je crois que vous avez raison. Il vaut mieux que cela reste entre nous. Du moins pour l'instant. Je vous tiendrai régulièrement au courant des états d'âme de Solange et de la Révolution. Si vous me le permettez, naturellement. Bien sûr que je vous le permets. Et même, je vous le demande, mon cher assassin. Comptez sur moi, chère victime. Personne ne vous a vu entrer? Non, pas à ma connaissance, non. À ce point de vue, ces immeubles sans concierge sont bien pratiques. Vous n'avez eu personne dans l'ascenseur? Personne sur le palier? Non, mais personne, je vous assure. Il est primordial que, par la suite, personne, absolument personne ne puisse témoigner que vous me rendiez visite. Naturellement, Solange. Bon alors, Eh bien voilà, je crois que c'est en bonne voie. vous avez fait la connaissance d'Anne? Oui? À l'insu de Bernard? Oui, bien sûr. Bien, Et nous devons continuer à nous voir régulièrement. Toujours à l'insu de Bernard. très bien, mon petit Jacques, bravo. Mais je serais curieuse de savoir sous quel prétexte vous avez si vite réussi à... La vérité. Pardon? Je lui ai dit la vérité. La haine que vous lui portiez, le plan que vous avez échafaudé contre elle et contre Bernard, le rôle que vous me dessiniez, enfin tout, quoi. Vous avez fait ça? Mais Solange, je ne pouvais pas trouver un meilleur prétexte pour faire sa connaissance rapidement. Vraiment? Mais... Ma parole, mon pauvre ami, mais vous êtes inconscient. La première chose que vous trouvez à faire, c'est de me dénoncer et de la mettre sur ses Mais gardes. au contraire, je lui ai dit que j'avais seulement fait semblant d'entrer dans votre jeu pour vous neutraliser, pour la protéger. Excellent moyen de gagner sa confiance. J'ai prétendu que j'allais m'employer à vous apaiser et que je la tiendrais au courant de la situation. Alors, excellent moyen de la revoir régulièrement. Et elle ne va rien avoir de plus pressé que de tout raconter à Bernard. Elle a convenu que, compte tenu de son caractère impulsif, mieux valait ne rien dire à Bernard pour l'instant. Oui. Bah. Après tout, pourquoi pas? C'est amusant. C'est ça? Il est assez stupide pour... Mais surtout, c'était pas une passionnée. Oh non, elle est incapable de comprendre que l'on puisse haïr au point de vouloir ce que vous me demandez. Et puis, elle est incapable de croire que l'on puisse faire par amour ce que j'ai accepté de faire pour vous. À ses yeux, des sentiments pareils, ça n'existe pas, c'est du mélo, ça l'amuse. Ce que Bernard m'a fait subir, ça l'amuse. Anne prétend aussi que vous ne l'avez pas recommandé à Bernard. Ah, et ça vous étonne, mon petit Jacques. Oh, vous êtes naïf. Après m'en avoir si bien remercié, je doute en effet qu'elle reconnaisse me devoir quelque chose. Oh, d'après elle ne vous a rencontré qu'une fois au théâtre, dans les coulisses. Elle s'est directement adressée à Bernard pour passer son audition. Oui, mais elle a oublié de vous dire que dans les coulisses, précisément, elle m'avait supplié de lui donner l'adresse personnelle de Bernard pour lui envoyer des photos. L'adresse personnelle de Bernard n'est pas dans l'annuaire, justement, pour éviter ce genre de raseur. Sinon, il trouverait des comédiens en mal de rôle jusque sous son lit. D'habitude, on ne peut lui écrire que par l'intermédiaire de son agent. Eh bien, grâce à moi, Anne a pu lui écrire personnellement. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que sur les photos, Bernard la trouvait plutôt quelconque. Et que c'est moi qui lui ai conseillé de la convoquer tout de même, parce qu'elle était mieux au naturel. Et elle prétend que vous étiez là quand elle est venue à la convocation et que vous avez insisté perfidement devant Bernard sur sa présence dans les coulisses, semblant insinuer par là qu'elle manquait singulièrement précisément de présence sur la scène. Oh, mais elle a le cœur sensible, cette petite. Oui. J'avais cru en effet préférable de ne pas trop faire allusion à sa présence sur la scène. Préférable pour elle. Parce que, vous saviez ce qu'elle y faisait sur la scène? Elle apparaissait pendant 20 secondes, nue comme la main, peinte en vert, et elle ululait comme une sirène en se contemplant le nombril.
Ah. Ah, et c'était une pièce hippie. Alors, et maintenant, quand comptez-vous la revoir? Bientôt, le plus tôt possible. Pas trop de précipitation tout de même. Oh, Solange, j'ai tellement hâte d'en finir, tellement hâte de vous tenir dans mes bras. Je vous aime tant. J'ai tellement hâte d'en finir, tellement hâte de vous tenir dans mes bras, je vous aime tant. Et elle vous prend au sérieux? Et pourquoi je ne suis pas convaincant? Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Je joue la situation, elle s'est fourrée dans la tête que j'éprouvais pour elle une passion dévorante. Alors je lui balbutie des paroles passionnées. Enfin, l'important c'est qu'elle y croit. Mais, dites-moi, j'avais cru comprendre que vous deviez essayer de calmer sa colère, de gagner du temps. Et vous lui répétez que vous avez hâte d'en finir. Si je commençais, moi, à atermoyer, elle pourrait me soupçonner de vouloir faire traîner les choses en longueur et de l'amener en bateau. Au contraire, en paraissant trop pressé, je l'oblige elle-même à modérer mon zèle. Très subtil. Il faut l'être, Anne. Solange n'est pas idiote, donc elle est méfiante. Elle vous a demandé des détails sur notre première rencontre? Bien sûr. Alors elle a dû vouloir connaître quel prétexte vous aviez trouvé pour faire ma connaissance. Évidemment. Qu'est-ce que vous avez bien pu lui raconter? La vérité. Pardon? Vous voulez dire que vous lui avez dit... Ma chère Anne, le meilleur mensonge est celui qui contient la plus grande proportion de vérité. J'ai dit à Solange que je vous avais rencontré sous le prétexte de vous mettre en garde contre elle, et que sous couleur de vous protéger, je gagnais votre confiance. Ah, vous alors? Et comment a-t-elle réagi? Comme je l'avais prévu, elle a commencé à rebondir, et puis elle a fini par trouver ça piquant. Ah, c'est encore plus piquant qu'elle ne l'imagine. Non, mais vous êtes bien sûr qu'elle ne vous soupçonne pas de jouer double jeu. Certain. Et vous avez l'impression qu'elle finira par abandonner? À la longue, oui. L'intention qui n'est pas traduite en acte dépérit, c'est une loi psychologique. Solange se contentera de vous haïr paisiblement. Oui, sans méchanceté, en somme. En soyant réaliste, on ne pourra jamais lui demander d'avoir sur vous le même point de vue que moi, par exemple. Et quel est votre point de vue sur moi? Vous voulez vraiment le connaître? Puisque je vous le demande. Eh bien, il me semble, Anne, que vous ne pouvez inspirer que l'amour et la tendresse. Vous ne pouvez inspirer que l'amour et la tendresse, Anne. Ah, très bien amené. Pas trop appuyé, mais suffisamment allusif. Félicitations, mon petit Jacques. Ah, qu'a-t-elle répondu? Rien, elle a un peu rougi. Rougi, Anne? Oh, ça m'étonnerait. Enfin, disons qu'elle a manifesté une confusion de bonne aloi. Vous lui avez caressé la main? Non. Ah, bah, vous auriez dû. Je voulais pas aller trop vite. Les filles comme Anne ont toujours l'impression que l'on va trop lentement. Elle avait l'air fâchée? Non, plutôt flattée. Ah ben, vous voyez bien, il fallait poursuivre votre avantage. Vous êtes trop timide. Quand même, quelle abominable petite garce. Elle vient à peine de me prendre Bernard et voilà déjà qu'elle s'apprête à le tromper avec le premier venu. Oh, Solange. Oh non, non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Ah. Mais enfin, tout de même... Oh, mon petit Jacques, comment ne faites pas cette tête? Un homme qui s'apprête à faire pour moi ce que vous allez faire n'est pas le premier venu. À propos... Plus le dénouement approche, moins nous devons risquer d'être vus ensemble. Il vaudra mieux désormais espacer vos visites. Non, Solange, je vous vois déjà si peu... Après, vous aurez toute la vie pour me voir. Et en attendant, vous avez tout de même des compensations. Des compensations? Faire la cour à une jolie fille comme Anne, je suppose que c'est pas tellement pénible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Faire semblant de courtiser cette petite gourde, alors que je ne pense qu'à vous. Oh, cela m'est pénible, très pénible. Je vous aime tant, Solange. Oui, Anne. Je vous aime. Jacques. J'ai beaucoup hésité à vous l'avouer. Mais je suis si fatigué de mentir à cette folle qu'à vous je ne veux rien cacher. Comment dire, j'ai soif de franchise. Oui, faire semblant d'être amoureux fou d'elle alors que je ne pense qu'à vous, cela m'est si pénible.
Non, bien sûr, il y a Bernard. Je ne devrais pas. Je ferais mieux de me taire, n'est-ce pas? Oui, vous feriez mieux. Mais on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, mon petit Jacques, ça me fait plaisir de vous voir depuis le temps. Combien de temps au juste? 10, 15 jours? Et si je ne vous avais pas téléphoné, vous m'aviez oublié. Solange, voyons. Vous savez bien que non. Alors, pourquoi ce long silence? Mais parce que tout va bien. Comment Anne répond-elle à vos avances? Je se fait un peu prier pour la forme, par coquetterie. Mais nous continuons à nous voir 2 fois par semaine. Bernard est au courant? Je crois pas, non, pas encore. Alors, qu'attendez-vous pour qu'il le soit? Oh, Anne est très prudente. Non, nos rendez-vous sont toujours très discrets, dans des endroits où elle ne risque pas de rencontrer les relations de Bernard, naturellement. J'attends une occasion favorable. Une occasion, ça ne s'attend pas. Ça se provoque. C'est pas si simple. Ce n'est pas si difficile. Une fois Bernard au courant, vous vous introduisez dans son appartement à Neuilly. Un appartement que j'ai longtemps partagé avec lui avant d'occuper celui-ci. J'en possède encore les clés, tenez. Et voici. Voilà, vous vous arrangez pour vous y retrouver seul avec Anne. Vous la tuez avec un revolver de la panoplie, vous effacez les empreintes, et vous repartez. À son retour, Bernard se retrouve avec le corps d'Anne encore chaud, une arme qui lui appartient et un mobile. Et voilà. Voyons, Solange. Mais c'est impossible. Mais ça ne peut pas réussir. En admettant que je parvienne à me retrouver seul avec Anne dans l'appartement, ce qui pose déjà un problème. La police pourra facilement déterminer l'heure de sa mort. Et en conclure qu'elle a été tuée avant le retour de Bernard. Un médecin légiste ne peut pas déterminer l'heure de la mort à 1 heure près. Il n'y a pas que le médecin légiste. Dans l'immeuble, on entendra le coup de feu. Il se trouvera bien des témoins pour déclarer à quelle heure il a été tiré. On dirait que vous prenez plaisir à soulever des objections. Je me demande si vous êtes encore bien résolu à m'aider. Mais oui, Solange, bien sûr. Seulement, je ne peux pas agir à la légère. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Encore une fois, ne rien précipiter. Jacques, à laquelle de nous deux mentez-vous? À laquelle de nous deux jouez-vous la comédie? Et si vous étiez vraiment tombé amoureux d'elle? Comment pouvez-vous croire, Solange? Vous n'agiriez pas autrement si vous vouliez la protéger. Vous me diriez que tout est en bonne voie, vous me feriez patienter. Vous laisseriez traîner les choses en longueur dans l'espoir qu'avec le temps, j'en arrive à oublier, à abandonner. Comment pouvez-vous douter de moi? Comment pouvez-vous supposer que, vous connaissant, vous, je puisse tomber amoureux d'une fille comme Anne? Elle est jolie, ça, oui, un beau corps, mais pas de cervelle. Aucun sentiment profond, rien. Pas plus d'âme qu'une belle fleur, l'enveloppe est attirante, mais dedans c'est vide. Et votre nature a horreur du vide. Auprès de vous, Solange, Anne n'existe pas. Si elle n'existe pas, qu'attendez-vous pour la faire disparaître? Ce ne sera même pas un meurtre, juste une régularisation. Jacques, si j'étais impressionnable, je commencerais à avoir peur. Peur? Et pour quelle raison? Une femme veut ma mort. C'est une raison suffisante, non? Ça serait une si cette femme n'était pas demi-folle. Ça ne me rassure pas. Non, je vous ai raconté les élucubrations de Solange depuis le début et vous ne vous êtes jamais beaucoup inquiété. J'avais peut-être tort. C'est maintenant que vous auriez tort de vous inquiéter. Pourquoi? Solange commence à abandonner son idée? Non, mais je commence peu à peu à lui faire comprendre que son plan n'est pas raisonnable. Vous croyez vraiment qu'elle le comprendra? Vous croyez vraiment qu'elle renoncera? Mais oui, je le crois. Vous ne dites pas ça pour me rassurer? Mais non, voyons. Anne, regardez-moi. Que se passe-t-il? Bernard est au courant. Au courant? De nos rencontres, oui. Il vous l'a dit? Il me l'a même hurlé. J'étais venu le chercher au studio hier soir.
Il m'a fait une scène épouvantable. En public? Bon, seulement devant les comédiens, le chef opérateur, la script, l'ingénieur du son, les assistants, les machinistes, le directeur de production et l'attaché de presse. Charmant. Il est comme ça, Bernard. Quand il n'est pas content, il aime que tout le monde le sache. Mais comment est-il au courant? Enfin, nous prenions pourtant cette précaution. Et il a reçu un coup de téléphone. De qui? Un coup de téléphone anonyme. Un homme, une femme? Il n'en savait rien. Et il paraît que c'était une voix déguisée. Une voix déguisée. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce roman feuilleton? J'aimerais bien le savoir. Ah, vous êtes sûr qu'il n'a pas inventé ce coup de téléphone? Il avait peut-être de vagues soupçons, il a pu l'inventer pour voir comment vous réagiriez. Oui, j'y ai pensé. J'ai appelé un de ses assistants ce matin, un copain. Oui. Et il m'a confirmé que Bernard avait bien reçu un coup de téléphone hier au studio en fin d'après-midi. Bon, admettons. Alors Bernard a vraiment reçu un coup de fil anonyme. Et pas une seconde, il n'a cru à une mauvaise plaisanterie. Il ne s'est pas posé de questions. C'est à moi qu'il en a posé. Et il était bien renseigné par son informateur. Il connaissait les jours et les endroits où nous nous retrouvions. J'ai tout nié en bloc, naturellement, mais ces questions étaient si précises et je m'y attendais si peu que j'ai manqué de conviction. Il l'a remarqué. Tout le studio l'a remarqué. C'est pas dramatique. Après tout, il n'a pas de certitude, seulement de simples soupçons. De simples soupçons qu'il a exprimés en public. Ça, c'est plus déshonorant pour lui que pour vous. Et c'est ce que prévoyait le plan. Le plan? Votre plan à Solange et à vous. Pour ma dignité de romancier, je me dois de protester, oui. Cette ineptie n'était nullement notre plan. C'était un scénario signé Solange. Uniquement Solange. Mais c'est à vous qu'elle en a confié la réalisation. Et si vous aviez réellement l'intention de le réaliser... Anne. Vous n'auriez pas agi autrement. Anne. Je comprends la plaisanterie aussi bien qu'un autre, mais... Vous deviez faire ma connaissance sous un prétexte quelconque, vous l'avez faite. Vous deviez me faire une cour pressante, vous l'avez faite. Bernard devait avoir des soupçons, il les a. Ces soupçons devaient être de notoriété publique, ils le sont. Jusqu'ici, le plan a été exécuté point par point. Et avant de l'exécuter point par point, je vous en ai informé en détail. Tout cela est très logique. Vous l'avez reconnu vous-même. Quel meilleur prétexte auriez-vous pu trouver pour faire ma connaissance, gagner ma confiance et me revoir régulièrement? Mais ça, c'est ce que j'ai dit à Solange. Et si c'est à elle que vous disiez la vérité? Ce n'est pas elle que j'aime, c'est vous. Cela aussi, vous le dites à Solange, comme à moi. Alors, quand êtes-vous sincère? À laquelle de nous deux jouez-vous la comédie? Il y a ici dans cette pièce la preuve éclatante que ce n'est pas à vous. La preuve éclatante que c'est avec vous que je suis sincère. Quelle preuve? Vous. Moi? Anne. Comment pouvez-vous supposer que, vous connaissant, vous, je puisse aimer une femme comme Solange? Elle est belle, oui, mais un corps splendide. Mais un esprit malsain. Aucune fraîcheur d'âme, aucune douceur, aucune tendresse, rien que du fiel, de l'amertume, de la haine. L'enveloppe est attirante, mais dedans, c'est vénéneux. Une belle fleur vénéneuse. Et, excusez-moi, mais je n'ai nul goût pervers pour le venin. Alors, la preuve, vous êtes-elle convaincue? En tout cas, elle est flatteuse. Pour moi. Mais je ne cherche pas à vous flatter, Anne, je vous aime. Tout simplement. Mais savez-vous le pire? Je crois que je vous crois. Bien. Vous ne me soupçonnez plus d'être l'auteur du coup de téléphone anonyme. Je ne vous en ai jamais soupçonné, voyons. Mais alors qui? Solange? Évidemment, Solange. Voyant que je ne me décidais pas à agir, elle a dû vouloir me forcer la main. Alors désormais, je peux passer à l'action, puisque pour tout le monde, Bernard a un mobile. Elle m'ouvre la voie, c'est très gentil de sa part. C'est surtout très imprudent. Et si pour justifier mes rencontres avec vous, j'avais dit la vérité à Bernard? Si je lui avais parlé du plan? Vous l'avez fait? Bien sûr que non. C'est tellement invraisemblable. Il aurait cru que je racontais n'importe quoi pour me disculper. Vous voyez bien que Solange n'était pas si imprudente en téléphonant. Et lui? Alors comment est-il depuis avec vous? Sombre et silencieux. Il ne m'adresse plus la parole. Ça vous amuse, ça vous inquiète pas? mais il est jaloux. C'est quand il ne le sera plus que je m'inquiéterai. Il va vous rendre la vie impossible. Mais oui, pendant quelques jours, c'est possible. Et puis, ça se tassera. Sous ses airs redoutables avec les femmes, au fond, il est faible. Il crie très fort, mais ça s'arrête là.
Mais tout de même, Jacques, je crois... Oui? Je crois qu'il vaudrait mieux... Quoi donc? Ne plus nous voir pendant un certain temps. C'est-à-dire? Quelques semaines, quelques mois. C'est-à-dire jamais. Oui, je sais, Jacques, c'est de ma faute. J'aurais dû mettre les choses au point plus tôt, ne pas vous laisser me faire la cour. Vous auriez dû, oui. Il est toujours agréable pour une femme, toujours flatteur de s'entendre dire... Oui, c'était un jeu à marivaudage. Et ça me plaisait beaucoup tant que ça ne tirait pas à conséquence, mais... Maintenant, c'est différent. Vous comprenez? Très bien, oui. Ravi d'avoir su vous amuser. Ne le prenez pas comme ça, je vous en prie. Je ne voudrais pas que nous nous quittions fâchés. Si vous m'aimez vraiment, vous devez me comprendre. J'aime Bernard. Passionnément. Pour rien au monde, je ne voudrais le perdre. Et je ne le quitterai jamais. C'est un être si attachant pour une femme. Et un metteur en scène si précieux pour une comédienne. Croyez-moi ou non, je serais prête à sacrifier ma carrière s'il me le demandait. Je serais prête à tout lui sacrifier. Vous parlez comme Solange. Oui, sans doute parce que je l'aime autant qu'elle l'a aimé. Bien. Et bien voilà, je suppose que je n'ai plus qu'à m'incliner. J'espère seulement que votre amour pour Bernard est la vraie raison pour laquelle vous ne voulez plus me voir. Quelle autre raison aurais-je? La peur. De qui? De Bernard? Non. De moi. La peur que je n'exécute le plan de Solange jusqu'au bout. Voyons, Jacques, mais je plaisantais tout à l'heure. Oh, comment pourrais-je vous croire capable d'une chose pareille? Mais il n'y a personne avec qui je me sois sentie plus en confiance qu'avec vous. Monsieur Jacques Sérignan, écrivain. C'est moi, oui. Inspecteur sommet de la police judiciaire. Je peux entrer? Mais certainement. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est à quel sujet? Je suis bien content de vous connaître. Figurez-vous que ma femme vient justement de finir un bouquin de vous. Mais moi, j'ai pas le temps de lire, j'ai trop de travail, je suis débordé, jamais à la maison. Mais ma femme, en m'attendant, elle lit. Et votre bouquin, ça lui a vraiment plu, hein. T'as emballé. Vous m'envoyez ravi et touché. Si vous vous êtes dérangé spécialement pour me dire ça... Non. Non, pas spécialement. Je suis surtout venu au sujet du crime. Du crime? Vous n'êtes pas au courant? Ah non, voyons quel crime. Oh, navrant. Le meurtre d'une jeune femme que vous connaissiez, je crois. Quoi? Mon Dieu, c'est pas possible. Bah, si. C'est arrivé. C'est arrivé. Vous vous y attendiez? Enfin, je savais qu'un drame était possible. J'aurais dû veiller sur elle, la protéger. Avec une brute jalouse comme ce Bernard, il fallait s'attendre à tout. Bernard? Ah oui, Bernard Monteil. En effet, c'est avec une arme lui appartenant que la victime a été tuée. Vous le connaissiez bien, mais... Anne m'en parlait souvent. Moi, je le connaissais assez peu. Nous avons été en contact il y a quelques années lorsqu'il a adapté un de mes livres au cinéma. Ah, lequel? Ça intéressera ma femme. Mon livre s'appelait Le musicien de la Providence et au cinéma, c'est devenu Le piston connaît la musique. Oui, comme titre, c'était plus commercial. Sans doute, oui. Vous êtes au courant d'un coup de téléphone anonyme reçu par Bernard il y a quelques jours? Oui, Anne m'en avait parlé. Bon, excusez-moi, vous permettez que je prenne des notes pour mon rapport. Je vous en prie. Vous savez, la police, c'est une administration comme une autre, hein. Il faut de la paperasse. Voyons, j'en étais. Ah oui, le coup de téléphone. Vous ne savez pas qui a appelé Bernard? Ah non. Vraiment? Vous n'avez pas la moindre idée? Oh, pas la moindre, non. Tout ce que je sais, c'est qu'Anne était très effrayée. Effrayée, pourquoi? À cause de Bernard, naturellement. Il lui avait fait une scène épouvantable. Et il était si jaloux que ça? Ah oui, la preuve. Mais jaloux au point de tuer? Je crois, oui. Oui. Vous le croyez d'autant plus capable que votre plan était basé là-dessus. Le plan? Le plan de Solange Morel pour tuer Anne Duplessis. Je
Je comprends pas. C'est vraiment très bien de votre part d'essayer de couvrir Solange Morel. Vraiment très bien. Mais c'est inutile, parce qu'elle a tout révélé. Solange a tout révélé? Tout. Qu'elle vous avait demandé de tuer Anne en faisant accuser Bernard, enfin, tout, quoi. C'était une plaisanterie, voyons. Une plaisanterie qui s'est tout de même terminée par un meurtre. Un meurtre où je ne suis pour rien. Je voudrais pas être indiscret, mais c'est pour mon rapport. La paperasse, toujours. Pourriez-vous me préciser la nature de vos relations avec mademoiselle Morel? Avec Solange? Des relations d'amitié, tout simplement. Ah, l'amitié. C'est un bien joli sentiment. Surtout entre un homme et une femme, c'est si rare. Enfin, certains prétendent même que c'est impossible, que ce n'est que la fin ou le début d'un sentiment plus vif. Et alors c'est au nom de cette simple amitié que Solange vous a demandé d'exécuter sa machination. Elle ne parlait pas sérieusement, oui. Ah bon? Parce que d'après ce qu'elle nous a dit, c'était pourtant tout à fait sérieux. Moi, en tout cas, je n'avais jamais pris au sérieux cette machination ridicule. Je n'avais pas la moindre intention de l'exécuter. Et vous avez pourtant fait la connaissance d'Anne Duplessis, comme Solange vous le demandait. Mais non! Ah bon? Je n'ai pas fait la connaissance d'Anne parce que Solange me le demandait, mais au contraire, pour la prévenir des projets de Solange et la mettre en garde. Ah bon? Quoi qu'il en soit, comme vous le demandez Solange, vous avez fait semblant de tomber amoureux d'Anne. Mais non! Ah bon? Je n'ai pas fait semblant, je suis vraiment tombé amoureux d'Anne. Ah bon? C'est amusant, ça. Si la mort d'une femme vous amuse, tant mieux pour vous. Non, bien sûr, excusez-moi. Donc, vous êtes vraiment tombé amoureux d'Anne? Mais oui. Et ce sentiment était-il partagé? Je crois. Bernard, lui, en tout cas, a dû en être convaincu. Oh, pauvre Anne. Anne, chérie. J'espère qu'il attrapera le maximum. Bernard, pourquoi? Enfin, vous venez de me dire vous-même que c'est avec un de ses revolvers que... Ah oui, avec un de ses revolvers, mais j'ai pas dit que c'était lui qui s'en était servi. Ah non? Au moment du drame, il n'était même pas chez lui. Et savez-vous où il était? Chez une femme. Une femme qui est sa maîtresse depuis peu de temps. Une autre maîtresse? Bernard? Oh, c'est pas possible. Ben oui, c'est un peu en contradiction avec sa prétendue jalousie. Non, on peut être infidèle et être jaloux. Vous croyez? Oui, c'est possible après tout. Vous êtes écrivain, la psychologie c'est votre rayon. Ça. Mais d'après Bernard lui-même, sa liaison avec Anne commençait à lui peser. Mais il n'aurait pas demandé mieux que de l'avoir se jeter dans les bras d'un autre, pour lui laisser les mains libres. Il ment. Pourquoi alors aurait-il fait cette scène à propos du coup de téléphone? Mais il déteste rompre le premier. Alors il espérait qu'Anne, effrayée, écœurée, le quitterait d'elle-même. C'est lui qui vous a dit tout ça? Oui. Eh bien, elle s'est moquée de vous. Pour s'innocenter, il a évidemment intérêt à faire croire qu'il n'était pas jaloux, qu'il voulait rompre avec Anne, qu'il... S'innocenter, mais à quoi bon? Puisque nous sommes certains de son innocence. Certains? Oui, et nous connaissons l'assassin. Vraiment? Ah. Félicitations. Bon, nous n'avons pas eu grand mérite. D'abord, la victime n'était pas morte sur le coup. Pas morte sur le coup? Non, la malheureuse a eu le temps de parler. Enfin, vous savez bien que si je suis là à vous poser des questions, c'est qu'elle vous a mis en cause. Quoi? Oui, je regrette d'ailleurs de vous dire qu'elle vous en voulait beaucoup. À moi? Oui. Elle a prétendu que vous lui aviez joué la comédie de l'amour, que vous l'aviez trompé. Elle a parlé de votre hypocrisie, de votre duplicité, de votre fourberie, même. Ça, je comprends pas, voyons. Anne me traiter de fourbe et d'hypocrite? Non, enfin, je ne lui ai rien fait. Non, mais je vous demande pardon. Anne Duplessis ne vous a traité de rien du tout, à ma connaissance. Mais qu'est-ce que vous venez de me raconter? Je vous répète que la victime nous a parlé, nous a révélé l'existence du plan. Non, pardon. Vous m'avez dit que le plan, oui, c'est Solange qui vous en avait parlé. Ben oui. Solange Morel, la victime. Quoi? Solange? C'est Solange qui a été tuée? Ben oui. C'est pas ce que vous aviez compris? Non, j'avais compris que c'était Anne. Ah non, au contraire. Anne n'est pas la victime, c'est la meurtrière. C'est Anne qui a tué Solange? Eh ben voilà, cette fois vous y êtes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais comment? Solange avait cru comprendre que vous lui aviez joué la comédie, que vous n'aviez nullement l'intention d'exécuter son plan.
Alors elle a décidé d'agir seule. Elle a téléphoné à Bernard pour lui faire piquer sa colère et lui fournir un mobile. Le surlendemain, elle s'est introduite chez lui pour y attendre Anne et la tuer avec un des revolvers de Bernard. Après quoi, elle comptait disparaître après avoir effacé les empreintes du revolver. De telle manière que lorsque Bernard rentrerait à son tour, il se retrouverait seul, avec un cadavre, un revolver lui appartenant et un mobile. Mais je lui avais dit que ça ne tenait pas debout. Oh, vous avez raison. Et naturellement, ça a raté. D'abord, Anne n'était pas absente, comme Solange le croyait. Elle se trouvait déjà bel et bien dans l'appartement. En voyant entrer Solange, Anne, qui, grâce à vous, connaissait ses projets de vengeance, a pris peur. C'est elle qui, la première, a décroché une arme de la panoplie et a tiré sur Solange. En la voyant tomber, elle a cru l'avoir tuée net, et son premier réflexe a été de s'enfuir de l'appartement. Seulement, des voisins avaient entendu les coups de feu. Elle n'est pas allée très loin. Elle est arrêtée? Oui. Pauvre imbécile. Misérable maniaque. Vous êtes dur. Un de vos confrères a dit: n'accablez jamais une femme qui tombe. Non, je ne parlais pas d'Anne, je parlais de Bernard. Sans sa manie de collectionner les maîtresses et les armes à feu, rien ne serait arrivé. Solange serait encore en vie et Anne en liberté. Avoir la passion des femmes, c'est dangereux. Avoir la passion des armes à feu, c'est imprudent. Alors quand on combine les deux, c'est évidemment catastrophique. C'est lui le responsable, mais lui seul va s'en tirer. Et vous trouvez ça juste? Bon, moi, mon métier, c'est pas la justice, c'est la police. Bon, je crois que c'est tout. Je vais pas vous ennuyer davantage, ma femme me le pardonnerait pas. Je vous raccompagne. Allez, par ici. Par ici. Merci. Eh ben, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Allô, Bernard? Oui, c'est moi, Jacques. Tu es seul? On peut parler, oui? Bon. L'inspecteur sort d'ici. Non, rassure-toi. Il ne se doute absolument de rien. Je viens même de lui jouer le rôle de ton ennemi mortel. Oui. Sois tranquille, c'est chargé à fond. De toute façon, quelle importance? Mais, après tout, nous n'avons rien fait, mon vieux. Nous avons laissé faire. Nuance, hein? Alors, qui avait raison? Ben oui, je te l'avais dit dès le début. En te mettant au courant du plan de Solange. Ce serait l'une ou l'autre. Mathématiques, mon vieux. La psychologie, c'est mon rayon, comme disait l'inspecteur. Mais bien sûr. Il était fatal que Solange, en voyant que je n'agissais pas, se décide à agir toute seule. Eh bien, il était fatal qu'Anne, que j'avais mise au courant des intentions de Solange, se tienne sur ses gardes. Et il était fatal que l'une ou l'autre en vienne à se tirer dessus, soit pour attaquer, soit pour se défendre. Oui. Ce qui aurait été vraiment drôle, c'est qu'elle s'entretue. Hein. Comment? Quoi? Ah bah oui, ça alors, je dois dire que j'ai été épaté. Ouais, je suis comme toi, j'aurais plutôt cru que Solange tirait la première. Ah, mais finalement, elle a bien défendu sa peau, la petite Anne, hein? Ah oui, d'accord, pour toi, ça revient au même. Que Solange soit tuée et Anne en prison, ou l'inverse, le résultat est atteint, bien sûr. Te voilà débarrasser d'un seul coup, là, d'une cinglée un peu trop dangereuse et d'une gourde un peu trop collante. Hein. Non. Ne me remercie pas, c'était la moindre des choses. Bien sûr. Dis donc, Bernard, la vitesse suédoise, ça marche? Elle devient déjà très collante.
Pierre Billard vous a présenté ce soir La peau d'âne, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Rosie Vart, Pierre Delbon, Edith Loria et Jacques Morel. Prise de son Sam Nisviski. Collaboration technique Michel Gallou. Bruitage Jean-Jacques Noël. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.